Salut à tous, changement de décor, on fait cette vidéo dans ma chambre parce qu'il y a mon mari et mon fils qui jouent donc dans la salle à manger. Mon mari est en vacances donc c'est difficile pour faire des vidéos et pas avoir de bruit surtout. Donc aujourd'hui je vais vous filmer deux hauls ou peut-être un si je parle pas trop. Donc il y a tout ce qui est mode et tout ce qui est soins et make-up. Donc je vais attaquer tout de suite par tout ce qui est soins et make-up. Alors tout d'abord je suis allée chez Monoprix. Donc je suis allée chez Monoprix il y a quelques jours et en fait donc je voulais le fond l'anti-cerne Fit Me. Et parce que je le trouvais pas ni dans mon Carrefour ni dans mon géant Casino, je le trouvais nulle part sauf la teinte la plus foncée. Et ça fait déjà un moment que je le cherche et je comprenais pas. Et en fait la vendeuse conseillère de Monoprix m'a dit qu'ils arrêtaient Donc la vendeuse conseillère m'a dit qu'ils arrêtaient donc de faire cette... Mon Dieu. Donc la conseillère et la vendeuse de Monoprix, donc elle m'a dit qu'ils arrêtaient complètement de faire cette série là de la gamme voilà, Fit Me et que c'était pour ça que donc c'était... introuvable et que je galérais autant. Du coup elle m'a conseillé de prendre cet anti-cerne là donc de Revlon. Donc c'est le Revlon Color Stay. Donc j'ai pris en fait c'est elle qui m'a conseillé et elle m'a donné le moyen foncé. Donc c'est cette gamme là, voilà, et donc elle m'a fait prendre moyen foncé, voilà c'est ça, moyen foncé 0,5. Voilà. Et en fait c'est trop foncé. C'est trop foncé. En plus comme vous pouvez voir j'ai bien débronzé. J'ai quasiment plus rien. Là c'est quasiment ma couleur naturelle. Et en plus de ça il file dans les ridules. Alors moi qui ai beaucoup de ridules, beaucoup de cernes et la peau très sèche sous les yeux, c'est juste l'enfer. C'est pour ça que je voulais un liquide. Parce que j'ai ceux de chez Kiko là en petit pot et que j'adore. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai la peau tellement sèche. Je sais pas si vous verrez là sous les yeux. J'ai la peau tellement sèche sous les yeux que c'est juste pas possible le correcteur là, de chez Kiko. Donc je voulais en liquide comme ça pour un peu plus m'hydrater, on va dire, le dessous de l'œil. À savoir que je mets toujours mon contour de l'œil de chez Clinique avant de me maquiller. Et heureusement parce que sinon je sais pas comment ça serait. Et donc du coup il est nul. Voilà, nul et trop foncé. Par contre je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je crois que c'était quand même 8 ou 9 euros, quelque chose comme ça. Et ouais, donc je suis forcément déçue. Surtout que j'étais quand même contente de prendre ça parce qu'en fait j'ai le fond de teint de cette gamme là et que j'aime beaucoup, qui est spécial pour les peaux mixtes, donc c'était cool. Mais non, ça va pas du tout. Mais alors par contre pour le correcteur de boutons, de taches rouges, etc. il est très bien. Et comme il est quasiment de ma carnation en fait, et donc quand je mets du fond de teint et que je mets celui-là, on voit pas de différence. Et comme ça, je mets mon anti-cerne plus clair. Donc j'en ai pris un autre chez Kiko du coup que je vais vous montrer par la suite. Donc ça chez Monoprix. Ensuite donc j'ai pris quelques accessoires que je vous montrerai donc par la suite. Et j'ai pris donc ce vernis là. Donc j'avais vu plusieurs déjà sur Instagram et c'est vrai que je trouvais les couleurs pastel juste trop belles. Et j'aimais bien le packaging en fait comme ça. Et c'était 6 euros je crois. Ouais, 6 euros, 6,50 € chez Monoprix. Et j'adorais ce rose bébé, trop beau, vraiment. Je trouvais ça trop beau. Seulement ce vernis à ongles est une merde monumentale à appliquer. Alors certes je ne suis pas la meilleure pour appliquer le vernis, mais alors là, mais vraiment, il faut quand même 3 couches pour que ça soit opaque. Il est épais, il est un petit peu gluant, enfin voilà, il est nul. Donc sur les pieds ça va, je m'en suis à peu près bien sortie, ça passait. Et sur les ongles des mains c'était une catastrophe. Pourtant j'ai quand même maintenant les ongles à peu près longs. Mais c'était pas joli, donc je l'ai enlevé. Mais bon, sur les pieds ça fait joli, mais par contre la couleur c'est dommage parce que la couleur est super belle. J'ai pas été du tout déçue par la couleur, c'est vraiment ce que je voulais. Bon voilà quoi, donc tant pis. Ensuite donc à ma parapharmacie, donc il y en a aussi chez Monoprix.
Mais ils sont beaucoup plus chers que dans ma parapharmacie. En Monoprix, ils sont à 5,30 € je crois. Et à ma pharmacie, je crois qu'ils sont à 4,10 € ou 4,15 €. Donc c'est les vernis Mavala. Donc vous savez encore une fois que c'est mes vernis favoris comparé à ce truc là. Bref, et ça me confirme que je resterai chez Mavala et chez Essie et point barre. Et donc j'en ai pris 2, donc ils sont parfaits pour la saison à venir. Bien sûr, je les ai déjà portés, surtout donc le Milano, qui d'ailleurs j'avais mis une photo sur Facebook et sur Instagram et qui a eu un énorme succès, qui a eu beaucoup de copieuses aussi. Je vous fais des gros bisous parce qu'elles se reconnaîtront. Donc le numéro 62 qui est le Milano, voilà. Il est magnifique. Je pense que je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo de ce vernis. Et donc le 30 Mexico. Voilà. Je sais pas si la mise au point se fait. Voilà. En fait, c'est un petit peu le même esprit. Donc c'est 2 violets, un plus clair, un plus foncé. Et le Mexico, il y a un petit peu de... C'est pas des paillettes, c'est un petit peu des nacres, on dirait, dedans. Et donc le Mexico, je ne l'ai pas encore porté, mais le Milano, je l'ai porté aux pieds, aux mains, et il est magnifique. Et il fait pas franchement hiver non plus, mais il s'accordera, je pense, à toutes les saisons. Tandis que le Mexico est quand même beaucoup plus foncé, plus violine. Et je pense que voilà, pour l'hiver, l'automne-hiver, il sera parfait. Ensuite, donc, je vous avais dit que j'attendais mon rouge à lèvres MAC, donc Angel. Donc, voilà. Et il est sublime. Donc je crois que je l'ai mis quasiment tous les jours depuis que je l'ai, sauf aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un nude rosé comme ça, qui fait très naturel, qui fait pas les lèvres cadavres, qui est très confortable à porter et donc qui fait partie des Frost. Voilà. Ensuite, donc toujours en cosmétique, je me suis racheté ce soin. En fait, je le mettais ce soin il y a déjà très longtemps, il y a plusieurs années. Et comme vous pouvez voir, j'ai refait mes mèches. J'en ai fait encore plus, donc je suis de plus en plus blonde et surtout j'ai les cheveux de plus en plus secs et forcément il faut les entretenir. Donc là j'ai acheté ce soin liquide lait démêlant express, démêlage immédiat, brillance et toucher soyeux, cheveux ternes, rêches et sans éclat, donc de chez Schwarzkopf en supermarché, hein. Et donc voilà, et il est, ma foi, très bien. Et je m'en servais en étant plus jeune de ce soin. Et je l'ai toujours beaucoup aimé. Et c'est vrai que depuis, j'ai essayé plusieurs gammes. Et en règle générale, je les aime bien. C'est vraiment celui-là mon favori. Ensuite, je suis allée chez Kiko. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Voilà ma petite poche. Ça faisait un petit mois que j'étais pas allée. Et ça me manquait. Et donc du coup, il y a mon chéri qui m'a amené. Voilà, donc j'ai été sage, hein. Franchement j'ai été sage. Donc déjà pour commencer, j'ai pris deux articles je crois, ouais, 2 de la nouvelle collection. Donc tout d'abord j'ai pris ce pinceau, voilà, donc la mélange comme ça, et il est trop, je le trouve trop beau, trop doux, super. Alors voilà, il est comme ça. Donc vous voyez, il est vraiment super joli. Je vous avais dit que j'en cherchais un pour faire mon contouring. Que je savais jamais quoi utiliser, que j'avais rien qui correspondait bien. Et donc en fait celui-là, donc vous voyez, il est plat. Vous voyez comme il est... Donc du coup je pense que, vous voyez, pour faire le contour, il sera peut-être pas mal. En plus il est super doux. Je trouve que voilà, il est super bien fait, il est super joli, c'est brillant. Voilà. Et celui-là, donc qui est beaucoup plus court, un petit peu biseauté. Et en fait, celui-là, je m'en servirai pour, je pense, pour mes blushs, mes blushs crème et tout ça. Donc voilà. Alors celui-là, il était giga de la note. Donc il était à 15,90 €. Et ma foi, pour un double embout, je trouve qu'il n'était pas excessivement cher, surtout qu'il est vraiment très doux, bien fourni, il est très compact, très dur à ce niveau-là, franchement, et très bonne qualité. Donc voilà, 15,90 € pour ça. Ensuite, donc pareil, de la nouvelle collection, donc la nouvelle collection c'est, comment elle s'appelle cette collection? Dark Heroine, je crois que c'est, il me semble que c'est ça, Dark Heroine. Alors j'ai pris un rouge à lèvres que je porte,
qui paraît un petit peu plus fade, un petit peu plus déteint là, la caméra, mais qui est quand même pétard. Donc le packaging est comme ça, donc c'est de la nouvelle collection. Voilà, c'est le 02 et le nom c'est 02 Iconic Magenta. Voilà. Donc, il est, en fait, il est assez crémeux quand même. Donc, il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il est un petit peu rose violacé. Je sais pas si... Non, j'ai beau mettre tourner ma main dans tous les sens. Vous voyez pas bien la couleur. C'est dommage. Bref. Donc, en fait, c'est un rose violacé un petit peu. Et donc, je vous l'ai dit, c'est une nouvelle collection. En fait, quand vous le mettez, il a un effet quand même assez glossy. Mais au bout d'un moment, il se matifie. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il matifie. Enfin, il est mat, quoi. Il ne brille pas non plus à outrance comme un gloss ou comme quelque chose de glossy. Mais il ne file pas là, vous savez. Et il ne dessèche pas trop les lèvres. Franchement, il est plutôt pas mal. Là, ça fait bien plus que ça, même. Ça fait 3-4 heures. Ouais, 3-4 heures que je l'ai sur les lèvres. Et voilà, j'ai pas fait de retouche ni quoi que ce soit. Et je suis bien contente, il est encore bien présent. Donc celui-ci, je l'ai payé 7,50 €. Voilà. Ensuite, donc il me fallait une poudre parce que j'en avais plus. Donc j'ai pris celle-ci, donc voilà. C'est la Soft Light Powder. Voilà, qui se présente comme ceci. Packaging sobre mais parfait. Et voilà la poudre. Donc moi j'ai pris la 04. 04. Voilà, la 04. Il n'y a pas poudre cuite minérale. Voilà, 04. Il n'y a pas de nom plus que ça. Voilà. Donc en fait c'est une poudre matifiante. C'est pour tout le teint, hein, pour tout. Elle est matifiante, elle est un petit peu teintée donc du coup et elle est très fine, très agréable à porter. Voilà, je vous en dirai plus bientôt, mais je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris, alors vous savez j'ai toutes petites lèvres et que j'ai du mal à faire tenir le rouge à lèvres sur mes lèvres, et donc du coup j'ai pris, je me suis laissée tenter par ça, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, on utilise bien des bases pour le teint et des bases pour les yeux, pourquoi pas des bases pour les lèvres. Et du coup, j'ai pris la Lip Base Primer, donc de chez Kiko. Voilà. Donc, carton noir comme ça. Hein. Donc voilà, écoutez, elle m'a fait essayer la nénette, elle me l'a mis avant le rouge à lèvres. Et entre le rouge à lèvres qui est longue tenue, je crois que je ne vous l'ai pas dit, donc si je vous ai présenté, entre le rouge à lèvres longue tenue et la base, et bien ma foi, mon rouge à lèvres est encore là. Donc c'est plutôt pas mal, j'espère que ce sera efficace, mais ça a l'air, en tout cas, je l'ai payé 5,90 €. Je trouvais ça pas cher du tout, et en plus de ça, ça hydrate bien les lèvres, et que moi j'ai besoin de ça, que j'ai toujours les lèvres super desséchées. Et ensuite, donc j'ai pris le correcteur, donc l'anti-cerne en stick liquide, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est celui-ci. J'en ai entendu parler que du bien de celui-là. Donc ça fait un moment que je le voulais. En plus, donc j'ai pris la teinte 03. Et voilà, il se présente comme ceci. C'est un petit embout mousse. Voilà, mais je pense que vous le connaissez. Donc voilà, je suis bien contente. Ah, je vous ai pas dit le prix du concealer. Donc 5,50 €. Franchement, il est vraiment pas cher. Il est beaucoup moins cher que le Revlon. Si j'avais su, je serais partie chez Kiko direct et je ne me serais pas embêtée avec celui-ci qui a quand même une plus grosse contenance, je crois. Mais bon, voilà, il est très bien en tant que correcteur. Donc je suis pas non plus déçue. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de mes nouveaux achats et je continue de suite avec le haul mode.